Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 26 Adar 5780. Juste une petite éclaircissement pour hier. On a parlé hier des 600 000 Neshamot. Alors on a dit que dans le nom de Dieu, tout ça est allusionné. Alors on a dit, il y a le 6, le Vav dans le nom de Dieu, c'est les 6 Midot, donc les 6 sortes de Neshamot, 6 catégories de Neshamot. Le Yud, c'est x10, ça fait 60. Et le 5, alors c'est pas x5, c'est cette opération-là, 6 x 10, on l'a fait 5 fois. Donc 6 x 10, 60, x 10, 600, x 10, c'est 1000, x 10, 60 000, x 10, 600 000. Ça, c'est la source de toutes les Neshamot. Après, les 600 000 sources ont également une étincelle, 600 000 fois 600 000. Après, fois 3, parce qu'il y a 3 niveaux, Nefesh, Ruach ou Neshama. Donc c'est 600 000 fois 600 000, fois 3. On fait 3 fois cette opération. Et après, c'est la même opération fois 4. Donc ça fait un très grand chiffre. Faites-le vous avec une calculatrice. Chaque fois, c'est pas fois 3. C'est la même opération 3 fois, la même opération 4 fois. Voilà. Donc, maintenant, l'Admour Haken dit que il y a la Neshama telle qu'elle était en haut. Il y a telle qu'elle était en bas. Quand il parle de la Neshama telle qu'elle était en haut dans le Tanya d'aujourd'hui, il emploie des mots en araméen. Il dit qu'en haut, elle avait Trilo Verichmu, la crainte et la peur, en araméen. Et ici, il dit que le maximum que la Neshama elle peut atteindre, c'est l'amour par délice, Ava Beta Anogim. Après, il parle d'autre chose. Il dit que là-haut, la Neshama avait une dzekut, une fusion. Et il dit que même en ayant ici l'amour par délice, la Neshama ne pourra jamais arriver à la fusion qu'elle avait avec Dieu, avec sa crainte et son amour, qui dit en araméen, telle qu'elle avait en haut avant de descendre dans ce monde-là. Alors pourquoi quand il parle de la Neshama, il parle en haut, il parle de ça en araméen, et ici il parle de l'amour par délice en hébreu, en Lashon HaKodesh. L'araméen, ça même être en relief à un niveau inférieur, c'est une traduction. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'amour par délice en Lashon HaKodesh dans ce monde-là, c'est le top. Et l'amour et la crainte en araméen, en haut, c'est le plus petit niveau. Alors qu'est-ce que l'Admour de Kennedy dit? Que le plus grand niveau d'amour et de crainte dans ce monde-là n'arrive pas au plus petit niveau d'amour et de crainte que la Neshama elle avait avant de descendre dans le corps. Aucun rapport. Et là-bas, il parle de fusion, alors qu'ici, on parle d'attachement, il cache-route. Quand on parle de attachement, c'est qu'il y a deux choses séparées qu'on attache. Quand on parle de fusion, il n'y a qu'une seule chose. Donc la Neshama, elle était mieux en haut. Alors pourquoi elle est descendue dans ce monde-là? Alors, on peut dire qu'elle est descendue parce que le fait d'avoir des épreuves dans ce monde-là et de les surmonter, ça vient mettre en relief la puissance et l'intensité de l'âme, que son amour et sa crainte de Dieu sont tellement forts que malgré qu'elle se trouve dans un monde matériel avec tellement de choses qui nous attirent, elle fait surface et elle ne se laisse pas submerger. Donc peut-être c'est le but pourquoi la Neshama est descendue sur terre. Le Rabbi dit non, c'est pas possible que c'est seulement le but. Parce que après tout, elle était beaucoup mieux là-haut. La Neshama, elle est descendue dans le corps, c'est pas pour elle-même. Alors elle a une élévation, c'est une évidence. Mais c'est pas pour ça, elle n'est pas venue pour elle-même. Elle est venue ici en mission. C'est une shlicha de Dieu pour réparer le monde, la matière et le corps et l'âme animale. Comme on l'a dit hier, avec les bisotes positives, on amène la divinité dans le monde, on raffine le monde, on élève le monde à la sainteté, et à travers les mitzvot négatives, on va empêcher le monde de tomber dans l'impureté. C'est comme une fois le Rabbi a dit dans la Mishnah, c'est écrit qu'un homme il doit avoir trois choses. Istakel beshlosha dvarim. Alors le Rabbi a dit c'est quoi l'enseignement? L'homme aurait pu penser qu'il y a deux choses dans le monde, lui et Dieu. Et c'est ça le but, c'est que moi je m'attache à Dieu. Il y en a trois. Oublie qu'à part, rappelle-toi qu'à part toi et Dieu, il y a le monde. Et ta neshama, elle est descendue dans le corps pour raffiner le monde, et également pour raffiner le corps et l'âme animale. En vérité, c'est pas écrit dans le Tanya, mais ça va ensemble. Ça veut dire que pour pouvoir avoir la force de raffiner le monde, ça doit passer par un processus que d'abord je vais raffiner mon propre corps et mon âme animale. Alors bien sûr, c'est pas quand je vais atteindre ma plénitude personnelle que je pourrai travailler le monde, mais il faut toujours
travailler sur soi-même et en même temps travailler sur le monde. Et plus on va se raffiner nous-mêmes, plus on aura plus de facilité à travailler et à raffiner le monde. Donc, le Tanya d'aujourd'hui, on doit s'en rappeler, qu'est-ce qu'il nous apprend? Ne jamais oublier, nous sommes ici en Shlichut, et toute la journée, nous avons un but d'éclairer le monde, de raffiner le monde, d'éclairer notre âme animale. Ça veut pas dire se séparer du monde, mais d'un côté, faire très attention de ne pas être plongé dans le monde. C'est comme le Rabbi Rayatz a dit, le Moussar nous apprend à ne pas manger, et la Chassidut nous apprend comment manger. Donc, Bezrat Hashem aujourd'hui, on va manger comme il faut, on va travailler comme il faut, on va dévoiler Dieu dans le monde, et comme le Rabbi dit, en amenant le Aleph, le Aloufo Shel Olam, l'unité de Dieu, dans le monde, dans l'exil, on fera de la Gola, la Géoula, et on arrêtera de voir comment Dieu se dévoile dans le monde, la Géoula. Donc nous continuerons demain, une très bonne journée, et une bonne réussite dans le travail.